Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. » Un miracle de Jésus, un miracle de plus. Et comme tous les miracles, la première chose à dire avant tout, parce qu'il ne manque pas de personnes dans l'Église qui considèrent que ce n'est pas le cas. La première chose à dire est qu'il s'agit de faits réels, historiques, qui se sont produits et qui continuent de se produire. Des miracles, certains si extraordinaires qu'ils peuvent être certifiés médicalement et d'autres qui ne peuvent pas être certifiés, mais que nous avons la certitude qu'ils se sont produits. Les miracles se produisent tous les jours. Les miracles sont l'expression de l'amour de Dieu. Et le seul doute que nous pouvons avoir est que le Seigneur ne fait pas plus. Mais il est vrai que ce doute nous amène à faire confiance, à nous abandonner à sa volonté divine et à accepter ce que nous ne comprenons pas. Et à d'autres moments, nous comprenons que si le Seigneur faisait des miracles tous les jours, alors peut-être deviendrions-nous paresseux, attendant que la nourriture vienne à nous déjà préparée et descendue du ciel, servie par des anges. Les miracles existent et c'est l'un des nombreux miracles que Jésus a accomplis. Or, les miracles sont des signes, c'est-à-dire que derrière chaque fait historique se cache un enseignement. Le miracle est une réalité et en même temps un symbole. Que signifie ce miracle? Il fait entendre les sourds et parler les muets. Il y a des sculptures, 3 d'entre elles, parfois ensemble. Elles apparaissent dans de nombreux endroits. Et je les ai vues en vente dans de nombreux endroits. Normalement de petite taille. Ce sont 3 singes, l'un avec les mains couvrant ses yeux. Il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir ce qui se passe. L'autre avec les mains couvrant ses oreilles. Il ne veut pas écouter les demandes d'aide des gens. Et l'autre avec les mains couvrant sa bouche. Il ne veut pas défendre ceux qui souffrent. Le Seigneur ouvre nos oreilles pour écouter ceux qui souffrent. Il les ouvre. Avant, elles étaient fermées par l'égoïsme. Le Seigneur ouvre nos oreilles. Maintenant, avons-nous des oreilles pour écouter? Et qu'entendons-nous? Nous entendons des mots gentils, parfois des insultes, mais ce que nous entendons et que nous ne voulions pas entendre avant, ce sont les demandes d'aide. Peut-être que nous ne pouvons pas répondre à toutes ces demandes. Et aussi, dans certains cas, nous pouvons même avoir le soupçon qu'il y a peut-être un abus derrière. Eh bien, mais en tout cas, nous les écoutons. Ouvrons nos oreilles. Ouvrir nos oreilles non seulement aux demandes d'aide, mais aussi à ces autres signes qui se manifestent à travers une plainte, une protestation, et qu'il faut écouter. Apprendre à écouter, puis discerner si ce qu'ils nous disent est tout à fait juste, plutôt juste ou pas juste du tout. Mais vous avez écouté. Vous avez écouté et pas seulement entendu, c'est-à-dire que vous avez prêté attention. Le miracle de donner la parole aux muets signifie que non seulement vous écoutez, mais que maintenant vous parlez.
Vous parlez non pas pour crier ou pour offenser, mais pour défendre la vérité. La vérité est Jésus-Christ. Pour défendre la vérité en tant que Christ, en tant que Marie, mais pour défendre la vérité, je le répète, qui est Jésus-Christ. Et par conséquent, votre première parole doit être d'évangéliser, de parler de Dieu, de porter le doux nom de Jésus, comme le disait Saint Bernardino de Sienne, de porter le doux nom de Jésus dans tous les coins de la terre, de parler sans honte, de parler sans peur, de parler en brisant la peur et en surmontant la lâcheté, d'être des témoins du Christ. Nous écoutons et nous parlons. En d'autres occasions, le Seigneur a fait voir l'aveugle. Le symbolisme des trois singes est surmonté par trois miracles. Nous voyons, nous entendons, nous écoutons et nous parlons. Et c'est le Seigneur qui nous fait surmonter notre égoïsme pour pouvoir avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Mais je voudrais aussi me référer à un autre point de cet évangile. Les gens s'exclament après le miracle et disent que, remplis d'étonnement, ils s'exclament, « Il a tout bien fait. Il a tout bien fait. Tout c'est merveilleux. » On ne pourrait certainement pas dire cette phrase que de deux êtres humains, Jésus, qui est aussi le vrai Dieu, et la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée, la Vierge éternelle. Il a tout bien fait. Jésus a tout bien fait. Nous autres sommes des êtres humains pécheurs. Et peut-être, du moins, je le pense, tous les êtres humains ont fait de bonnes choses. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'absolument mauvais. Et à part Jésus et la Vierge Marie, personne n'est absolument bon. Dans tous les êtres humains, il y a quelque chose de bon. C'est peut-être l'amour pour un fils, l'amour pour son pays, où c'était et ce n'est plus. En tout cas, aucun de nous, sauf le Seigneur et la Vierge, ne peut dire « Il a fait tout ce qui est bon ». Nous sommes pécheurs. Ce que le Seigneur nous demande, c'est un repentir sincère et une repentance sincère. Nous sommes pécheurs. Ce que le Seigneur nous demande, c'est un repentir sincère et une lutte quotidienne et continue pour atteindre la sainteté en faisant confiance à sa grâce. Mais il a tout bien fait. Je crois que cela, pour moi en tout cas, est très important à rappeler parce que cela me donne une grande paix. S'il a tout fait bien, pourquoi ne pas lui faire confiance? Qui fait avancer vos résolutions, vos projets, en supposant qu'il s'agisse de bons projets. Bien sûr, qui les fait avancer? Vous? Est-ce que c'est moi qui fais avancer mes projets, moi? Est-ce que c'est moi qui organise? C'est moi qui réfléchis? C'est moi qui planifie? J'ai généralement un plan A et un plan B, et parfois même un plan C. Enfin, cela fait partie de mon devoir. Mais est-ce que c'est moi qui réalise mes plans? Est-ce que c'est moi qui, avec mon intelligence ou mon habileté, fait en sorte que ceci ou cela arrive? Quelle naïveté et quelle maladresse! C'est pourquoi, quand quelque chose ne va pas, ou plutôt quand quelque chose ne va pas selon nos plans, et c'est peut-être quand ça va bien, quand ça ne va pas selon nos plans, rappelons-nous ceci. Le Seigneur a tout bien fait. Je ne comprends pas. Parfois, je comprends, évidemment. Mais quand je ne comprends pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es le Tout-Puissant. Mais la puissance de Dieu est si grande. Quand vous regardez l'univers, vous dites la création de tout cela parle de la puissance de Dieu. La naissance, la mort et la résurrection du Christ. Cela parle de l'amour de Dieu, de la puissance et de l'amour. Il pourrait le faire. Il veut le faire. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es le Tout-Puissant et tu es le Dieu d'amour. Tu as bien fait toutes choses, même ce que je ne comprends pas ou ce qui me fait mal. Seigneur, je me confie en toi.
Nous n'oublions pas, le Seigneur a tout bien fait et nous devons apprendre, et c'est peut-être la leçon la plus difficile de la vie. Nous devons apprendre à nous abandonner entre ses mains, à avoir l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux et à lui dire, Seigneur, je m'abandonne en toi. Seigneur, je m'abandonne en toi. Qu'ainsi soit-il.